Les spécialistes du TOF ce soir retour sur la victoire inattendue de Split the Breeze, Extreme Outsider d'épreuve principale, sous la montre de Vikram Sola pour le compte de l'écurie Shirish Narang. L'écurie Pritam Debi qui signe un triplé, premier triplé comme entraîneur pour Pritam Debi. Robbie Fred se distingue encore une fois au finish, ça s'est joué d'un rien dans la deuxième course entre Captain Spandizel et Newsman. Anton Ruskin, première victoire au Champ de Mars. Ali Hossein qui se signale encore une fois chez les Mauriciens. Il y a eu cette victoire aussi de Purple Tractor, bien montée par Kessler Hamzani, Purple Tractor qui gagne de bout en bout. Clin d'œil également sur l'épreuve principale de samedi au Champ de Mars. Bonsoir à tous, bienvenue dans les spécialistes du TOF. Nitin, bonsoir. Bonsoir Adi. Nous pourrons revenir sur le plateau dans quelques instants. Nous pourrons pour le guetter ensemble la victoire surprise de Split the Breeze. Départ de la course principale. Alors là, un bon départ d'Ansoner, Savants Plain. Carrard sollicité comme toujours par Ali Hossein avec Budapest qui est également bien parti, sans oublier d'Ansoner. Carrard va tenter de se rabattre à la corde. Budapest, pour l'instant, va tenter de se placer devant d'Ansoner. Pas possible. Ensuite, on retrouve Ernie. Raim à l'extérieur d'Ernie. Savants Plain, Elusive Path, Prince of Thieves sont dehors. Turbulent Air et Split the Breeze. Carrard, comme prévu, donc imprime le train. Ali Hossein va tenter d'assurer à partir de là. Budapest, Dansoner, Raim, Ernie, Savants Plain. Puis on retrouve Prince of Thieves, Elusive, Parf, Turbulent Air et Split the Breeze. Situation inchangée en tête de cette épreuve. Carrard, pour l'instant, tient le bon bout. Ali Hossein, pour l'instant, contrôle très bien les choses avec Budapest. Dansoner, très bien placé dans le dos de Carrard. Ernie, toujours en dehors. Raim, Savants Plain. Puis on retrouve Prince of Thieves, Elusive, Parf. Derrière, Turbulent Air va tenter de laisser sur place Split the Breeze. Carrard, donc, toujours là en main avec Budapest à son extérieur. Les choses se resserrent un peu là. Carrard, avant qu'il ne lance le sprint final. Ali Hossein demande l'effort nécessaire maintenant. Attention, Budapest reste toujours collé au basque de Carrard. Dansoner, Ernie, Raim, Prince of Thieves en épaisseur. Savants Plain, Elusive, Parf. Turbulent Air, Split the Breeze. Carrard maintenant va lancer le sprint final. Attention, Budapest a dominé Carrard. Carrard, Budapest à l'extérieur. Il y a Ernie également là. Carrard se bat pour l'instant bien avec Ali Hossein en selle. Ernie à l'intérieur, Split the Breeze. Il split the breeze, Carrard. Ensuite, on retrouve Extreme Outsider Split the Breeze qui se trouve un peu support au niveau betting en ouverture. À un moment, il était à 79 contre 1. Et il y a une cause, une surprise, une grosse surprise même dans cette sixième course. Je pense que man bookmaker fait une affiche 79 contre 1. C'est pas une carnation qui pas. Il reste sur deux deuxième place. Oui, exactement. Il reste le deux deuxième place. Dernière fois, il a battu avec Vars Dream qui peut bénéficier quand même des choses 3 kilos de Brandon lui. C'est voilà, c'est très bien. C'est vrai que sur le papier, c'est un carré pour battre, mais dans les courses, normalement, c'est un cheval qui c'est un tenu sur 1600 mètres, c'est douteuse à l'image du second favori de la course, Seven Plain. Je vais saluer la montre de Vikram Sola qui fait croire pleinement sur chance. Sola qui nous fait un gros effort pour monter 52 kg. Quelques semaines avant la course, il fait 56 voire 55 kg. Donc il a fait un régime très strict pour capable monter 52 kg. C'est un jockey qui n'a pas beaucoup de chance et là, il y a bon la montre dans les courses principales et il saisit pleinement l'aubaine pour ramener une brillante victoire pour l'écurie Narang dans l'épreuve principale. Nous regrettons ça les courses là avec les différents points
de l'épreuve, le départ déjà. Oui, Solar qui fait une réponse au cheval au départ, finit un bon rythme dans les courses, Carror Luisin fait un effort assez conséquent sur la partie initiale avec Budapest qui a sur l'intérieur, Dansoner qui finit suivre plus près que d'habitude. Et une fois en tête, Carror pas le loisir réduire les courses comme on les souhaité parce que Budapest finit pour sur son arrière-main et les courses finissent un rythme assez régulier depuis le départ. Pendant ce temps, on trouvait Split the Breeze toujours en queue de peloton, bien tranquille, pas de bousculé du tout par Sola depuis le départ. Il fait le strict minimum et c'est là paraît bien relax. Là, il sur le mot, assez keen, derrière Illusive Path, devant Carror, toujours aux avant-postes. Budapest toujours sur l'extérieur. Là, nous trouvons Dansoner déjà sous pression, Seven Plane de ce sillage et nous trouvons à ce stade Split the Breeze peut travel like a winner à l'intérieur de Turbulenter et Vikram Sola perd l'ouverture et il peut gagner la chance de gagner sa inside run là à l'entrée de la ligne droite et ce cheval pour faufiler à la corde et pour remonte graduellement le peloton et dans les derniers 100 mètres c'est là pour vraiment accélérer à merveille pour signer une brillante victoire par plus d'une longueur devant Carror qui n'est pas fini de mériter. Split the Breeze, Carror et bonne course pour Ni, nous pouvons là, Seventh Plane qui n'a pas démérité, fin check. Oui, change de ligne en ligne droite. Split the Breeze, même si c'est seulement cette deuxième victoire, c'est un cheval assez honnête. 19 les courses ici, 2 victoires et quand même 12 placés à son actif. Souvent, il tombe le plus fort. Souvent également, c'est un cheval qui porte un gros handicap sur les deux. Sur les derniers les courses, il amène 61.5, 61, 58.5, 60.5. Et là, avec seulement 52 kilos sur les deux, ces là ils sont très très à l'aise. Et avec le retour en forme de la plupart des chevaux sur l'établissement, ils profitent de cette nouvelle dynamisme-là. Ils signent une brillante victoire. Bravo à toute l'équipe, à Vikram Sola qui ramène une précieuse victoire grâce à Split the Breeze. Le win sur la course réalisée par Ernie. Ernie qui fait une cause d'interférence peu après le départ. Le jockey Cédric Ségion finit sanctionné par les commissaires à l'issue de la journée. On a fait une réponse libre, pas fin prend toutes les mesures nécessaires pour empêcher ce cheval gêne Illusive Path peu après le départ. Le trouver Illusive Path passe à l'intérieur à ce stade et Ernie est allé pour rabattre devant Illusive Path le jockey Ronnie Stewart qui peut monter Illusive Path pour bien répondre ce cheval et pour sa faute là le jockey CGO il écope une semaine suspension. Ernie qui par ailleurs fait l'auteur d'une très bonne prestation, une prestation assez étonnante pour une première tentative, le 100 mètres qui, avant les courses, nous pensais peut-être le bout du monde pour ce cheval-là qui est réputé plus pour être un sprinter pur. Sur les courses la semaine dernière, il était gêné par Carror sur la partie initiale, il se termine à environ 8 longueurs de baryton à l'arrivée. Mais nous avons trouvé que ce cheval-là paraît périr trop souvent l'automatisme. Vous avez gagné les courses faciles à l'extérieur sur ces 100 mètres sur tout le parcours. Mais dans la ligne droite, ligne fight pour la victoire et les fins prend une honorable 3e place à l'arrivée. Donc, bonne performance pour Ernie, mais il nous reste sur cette victoire de Split the Breeze, Cherish Narang qui réalise une bonne journée. Samedi dernier, Anton Reskin qui s'est gagné la première course, nous pouvons un peu plus tard. On écoute l'entraîneur Cherish Narang. Cherish, Split the Breeze, a big upset in the main race Saturday. What explains that performance behind some very good horses in the race? I won't call that an upset. I'll call that a satisfactory race and a beautiful race. First of all, it's not right to say that Split the Breeze is not a good horse. He's been a very consistent.
In fact, he's the only horse in that race, apart from Cara, who finished second twice this year. And the rating, he came in Mauritius. He always ran second, third to Prince of Thieves, to Charleston, and some very good horses. So I guess it's not right to say that it was an upset. I think he deserves this win. He's a good horse. He proved it. We never tried him on 1600 before. He's won on 15, and I think the distance also suits him very well. Split the Breeze, lots of credit and beautiful ride by Vikram. Vikram, not many people know, on Tuesday he was doing 55 kilos and he worked very hard to ride this one at 52. So hats off to him. And not many people also know that this horse was bought and selected by Mr. Baim Taye, who always believed that this horse is a champion. But unluckily, when he came the first season, he was facing horses like Prince of Thieves when he was at his best, Charleston, and never disgraced. He's always second, third, fourth behind them. I think this horse has run about 17, 18 times and 13 times has been in the money. So hats off to Baim to give me this horse to train. And I hope now on he keeps winning. And when you check the field, it was interesting read on Sunday, because on Friday really we saw Cara was the main horse and top horse to beat in that race. Apart from Cara, I think most of the horses there were sprinters. Split the Breeze was a horse coming from 15 going on 16, which suited him well. 52 kilos on the back. And he's the horse that has been very consistent. 7th plane, found it 1600 was long. Budapest hasn't proved anything so far. Dan Saudia hasn't proved anything so far. So I think on paper, after the race, it looked like, yes, he was a potential horse to be in the top 3, which I said. In fact, I said it would be, it can be in the place. But very proud of him. And the way you're talking, seem you were confident the horse will run a cracker Saturday. He was very well. Ravi had him in Floreal, has been telling me for a long time to find a race for him. The horse is doing very well. He took 2 races this year. He finished second both times. I think he should have won against Vars Dream on his last run. Small mistake that we went outside instead of, then we had to pull the horse and come inside again. We lost the race by a length. I think, but because of the fixtures, we kept looking for a race for him. We could not find any. And we entered in this plus 55 because he's a 61 horse. I would have preferred a 61 rating. But that 52 kilos in the plus 55 with the, I would say, really average horse, average field, except from Cara, who was the best horse. And Cara was unlucky when he was put under pressure from the 1,000 meters with Budapest. So I think this is why he faded a bit at the end. And Zuidwest a bit unlucky in the 7th race, second behind Answering Genesis. Do you think he needs a bit more ground at the stage of the competition? Well, it all depends. His 1,000 meters suits him well, but it's a horse that he runs. He's got a big dash on the 200, 300 meters. So on a longer distance, it all depends on how fast they go in the front. But this race, like I still don't understand how Step to Fame could not take the lead. He's a very fast horse. He jumped very well, and still he could not go in the front. Because I felt like if Step to Fame was in the front, he had his chance himself. If not, Zuidwest would have come flying at them. But I don't think the race went. But all credit to Pritam to have prepared his Answering Genesis. He won a nice big race for him. And Volatile Energy was well fancied by the stable. What is the reason of his 4th place, more than 3 lengths behind Captain Spendisel on 1500? Everyone saw he had the first row. He took the lead, but he was put under pressure by Euro Clinton, who is also a galloper. Till the 400 meters, Euro Clinton was there behind us. So I think he paid that at the end. But anyway, that's a race. Everyone is running his horse according to their tactics. No hard feelings. I think he should come back next time and maybe run a better race. Shirish Rodney, an honourable performance behind Nottinghamshire on 990. How did the horse pick up and did he improve? The horse is ready for a long time. He's very, very well. Again, we can't find a race for him. Last time he was emergency acceptor. Then we put him again no place. So we are waiting for a race. I think there's a race first week of October. But again now, this long layoff after the first run, I don't know how he's going to run, but form-wise, at track work, he's doing very well. And what about the evolution of Overdose? It's a young horse improving. He's a pure stayer.
He needs to run all the longer distance race in Mauritius 1850. So we'll find a race for him. He's improving. I guess he'll be a better horse next year, though. Can you confirm if Heart of Darkness and Baron Bellet kept their good form at track work? No doubts, Baron Bellet is looking nice. Heart of Darkness also is very well. I think he'll run on the last week of this month. They're both in good shape, so let's wait for them. Any horse work well Tuesday, and you will advise our viewers to follow next time, Shirish? I really like Brilliant Crimson this morning. He looked nice. And also Napoli worked very good. Voilà, deux chevaux peut-être à suivre du côté de l'écurie Chériche. Narang, Pritam Debi triplé, un bon triplé. D'ailleurs, il a une très bonne chance, Nitin, sur papier déjà. Et c'est pas nécessairement une surprise voir l'écurie Pritam Debi gagner une triplé samedi dernier. Oui, ils sont un chevaux très bien en cette fin de saison. Il y a 3 victoires, mais il récolte également une bonne 3e place avec Traplo, une 2e place honorable avec Secretaria de Top of the Rock. Donc, il est capable de gagner définitivement plus que 3 victoires. Sa première victoire acquise avec Henri Tudo, un cheval bien estimé par l'entraîneur. Un cheval assez délicat cependant, un cheval assez light qui peut quitter un peu manger après sur le dernier les courses. C'est pour ça qu'il finit prendre un peu le temps pour ramener à la compétition. Le cheval là pick up pleinement et c'est vrai s'il y a une belle victoire avec Swapnil Ramal, il montre les redoutables dans la course à l'avant, même s'il est montré assez green à la fin, les récits ouverts sur palmarès ici. Nous get sa victoire là en Saman Richard dans cette 3e course. Oui, il finit bien sauter de ce 2e couloir, il prend le commandement devant Vision of Trust pour l'écurie Nagadou. Il y a également le Tower of Wisdom qui finit démontrer une certaine vélocité qui malheureusement finit les courses difficiles mais qui pas fini sur classé dans ces courses là. Henry Tudor il finit contrôle les opérations à sa guise. Dans la ligne droite, nous remarquons qu'il finit une tendance, abuse légèrement de la largeur de la piste. C'est pas encore un peu immature, qui pas fini galope beaucoup les courses en Afrique du Sud, donc il manque encore un peu d'expérience, mais qui finit quand même résister jusqu'au bout à l'assaut des finisseurs. Trouvé sous pression, il a tendance hang un peu à l'extérieur, mais il conserve un avantage assez confortable à arriver devant The Brass Bell qui termine très fort à l'extérieur. Henry Tudor, The Brass Belt, un dead hit pour la 3e place. Et puis Strike et Tower of Wisdom qui finit revenir en fin de parcours. Victoire de Henry Tudor, une première. Pour ce coursier au Champ de Moss, nous venons sur la course réalisée par The Brass Bell, assez loin après le départ, assez loin du meneur, mais il termine bien sur les courses. Oui, c'est un cheval qui tirait pour la compétition après pratiquement 3 mois. Il est un peu rouillé, comment on le dit en créole, parce que si vous regardez les courses, il donnait very, very tough time à Robbie Fad. Et peut-être qu'il est capable de faire mieux s'il applique un peu plus dans sa courses. Nous regardons tout ça, The Brass Bell avec le départ ici. Oui, il est un peu lent à l'ouverture des boîtes. Ce jockey donc bien sollicité pour refaire récolte avec le peloton, mais il montre lui désintéressé. Et Robbie Fad il me pile dans la selle, vraiment c'est voilà, il me hard ridden sur la partie initiale pour maintenir le contact avec le peloton de tête. Et ce n'est qu'à l'entame de la descente qu'il pour récolte vraiment avec le peloton. C'est un train correct dans les courses avec Henry Tudor et Vision of Trust. Et vous trouvez quelques mètres plus loin, Robbie Fad peut bien remettre pression pile dans la selle pour faire ces balles-là grab the beat. Et ensuite, il peut bien amorcer l'attaque complètement à l'extérieur
à partir du 300 mètres. Il contourne le peloton. Dans la ligne droite, avec la présence de Cape Horn, qui a tendance à verser un peu, vous trouvez, c'est une shy, une défoulée. Il casse un peu ce momentum dans les derniers 150 mètres, mais c'est voilà quand même revenu pour finir à environ moins d'une longueur, environ de Henry Tudor. Le Brush Bell, nous avons une Genesis dans la 7e course qui cause une surprise, qui délaissé ce coursier au niveau du betting. Oui, nettement délaissé au niveau du betting, il nous prouvé une nouvelle fois qu'il est probablement un man plus rapide ici au Champ de Mars. Pour autant, c'est un Step to Fame, Al Mariachi, Victory Team de cette course-là, mais bien monté par Dinesh Shuffle. Les fins réussissent sur monte sur 8e ligne pour prendre le commandement et résister brillamment à man finisseur. On nous guette cette 7e course entre une Genesis, que nous tenons un gros favori en Al Mariachi et un deuxième favori nommé Jeu d'Ouest. Oui, ils sont aussi du 8e couloir. Ce jockey met de pression et nous trouvons qu'il revient facilement au Al Mariachi. Et Al Mariachi, aux environs du 600 mètres, étant answering Genesis pour rabattre à la corde, nous trouvons le jockey Ramsamy avait en difficulté, il peut bien reprendre ce cheval. Nous trouvons qu'il peut crier également parce qu'il souffle pas suffisamment clear quand il fait une rabatte à la corde. D'ailleurs, le commissaire fait une sanction pour sa faute là. Il ne coupe 20 000 roupies la manne parce que le commissaire, je disais, il fait prend suffisamment mesure pour parler sur ce cheval, squeeze Al Mariachi à ce stade de la course. Par la suite, Answering Genesis contrôle les opérations de Step to Fame, Al Mariachi, Victory Team, Wave Breaker, The Tripster, Zoud West. Il tient un peu de terrain pour concéder lors de l'emballage final. Il termine fort sous l'impulsion du jockey Godden, mais Answering Genesis finit déjà creuser l'écart assez conséquent aux avant-postes et Liverpool remporte la victoire donc devant le coursier de l'écurie Naran. Answering Genesis qui finit au passage sa 8e victoire en 17 sorties ici au Champ de Mars. Si je ne me pas trompé, sa première victoire chez nous, c'était avec Dinesh Shuffle en Genesis. C'était une autre surprise de cette journée. Dans la même course, Step to Fame, je m'attendais peut-être à le tarquine pour le lead. Oui, beaucoup de monde pensaient qu'il est pour retrouver aux avant-postes et peut-être qu'il est capable d'user à la course au profit de son compagnon d'écurie Zoud West qui termine deuxième. Mais c'est voilà, pas fin de montrer sa gate speed là. Mais le commissaire qui fait même ouvert l'enquête, la montre du jockey Tia, au départ dans cette course là hier. Nous regarde le film pour comprendre qui man concerne commissaire qui était dans cette course là. On trouvait au départ, peu après l'ouverture des boîtes, quand le jockey Tia finit de mettre pression au cheval là, il lève sur la tête. Il lève sur la tête, il lève sur les pieds également, et ça fait qu'il m'a dit que ça va pas finir de montrer sa vitesse qu'il a montré là. Mais quand le commissaire finit de regarder le film, finit écouter l'explication Tia dit que quand il donne ce cheval là un coup de tape, un coup de cravache sur l'encollier, c'est là que ce cheval là lève sur la tête. C'est pas lui qui finit hold back ce cheval là. D'ailleurs, vous trouvez, il n'est pas jamais, il n'est pas un retombe dans la selle. Donc, en se basant sur ce film-là et les explications du jockey Tia, le commissaire parfine de l'avant avec sa enquête-là. Tia qui finit également préciser que ce cheval-là paraît assez ensemble parce que quand il finit de mettre pression, le cheval-là en descente à partir du 600 mètres, ce cheval-là a une tendance hang-out. Nous venons sur la dernière course, le triplé de Pritam Devi et Starsky, monté par Swapnil Raman, qui gagne les courses tranquilles devant. Oui, une course extrêmement tranquille parce que... Peut-être qu'il y a un jockey qui est capable de prendre l'initiative. Définitivement, parce qu'il y a un moment dans les courses là, le meneur peut faire 13, 14 devant, trouver un cheval peut tirer par derrière. Donc, personne pas final
fin prendre l'initiative pour aller loin dans des circonstances pareilles, le meneur fin tenir jusqu'au bout. D'ailleurs, nous guette cette dernière course avec Starsky. Oui, les fins sortis du premier couloir. Men from Seattle également fin prendre un bon départ. Captain's Command qui peut porter les Sidewinkers également fin bien sauter à l'extérieur avec Cédric Ségiron. Captain's Command c'est un grand gabarit. Nous trouvons là les one-off. Ce jockey pour prendre l'option pour rentrer à la corde à ce stade. Mais à partir de cet instant, après environ 400-500 mètres les courses, nous trouvons graduellement, sortir pour commencer à ramener ce cheval. Et ce qui va arriver, Captain's Command, qui là, il est au bord, vous trouvez Captain's Command commence à tirer derrière Starsky, spin out lui à l'extérieur avec le jockey Balou. Et le cheval qui peut incommoder, c'est Men from Seattle qui existe derrière Captain's Command qui peut rentrer, sortir devant lui, spin out lui à l'extérieur. Finalement, Captain's Command réussit à sortir aux environs du 400 mètres, mais là, les courses finissent réduire un sprint 400 mètres et au sprint, Starsky pour montrer le meilleur. Men from Seattle, Aliosen, il tente le tout pour le tout. Dans la ligne droite, à un moment, il fait illusion, mais Starsky pour conserve l'avantage jusqu'au bout sous la cravache de Swapnil Rama. Starsky devant Men from Seattle dans cette dernière course. Brillant triplé pour l'écurie Pritam Debi. Nous pouvons d'ailleurs écouter l'entraîneur au micro de Kamlesh Rajkumar. Pritam, un brillant triplé à l'occasion de la 24e journée avec Henri Tudo, Answering Genesis et Starsky. Henri Tudo confirme ce début très prometteur et définitivement tu peux attendre un big run de lui. Si c'est vrai, ce premier sorti, tu fais une jolie seconde. C'est tout sa performance en Afrique du Sud. Ce palmarès dit qu'il gagne une victoire plusieurs placés. Lienzen Souval, il progresse très bien après son premier sorti. Définitivement, il tient un bon couloir et nous peux attendre. Nous avons dit s'il n'a pas fait victoire, mais au moins il est dans les TSC. Sinon, comment on explique ce baisse de poids avant ça les courses? Et baisse de poids, ok, avant ça, nous étions supposés qu'après 3 semaines d'ici là, nous nous retirons à cause de quitter sa nourriture. Et il n'y a pas de catastrophe, parce que quand même ça fait le travail très bien. Moi, je pense que c'est ce voilà, tu fit et là, l'été peut rentrer, peut transpirer un peu plus. Peut-être là, c'est une baisse des poids, mais ceci dit qu'il n'y a pas un désavantage pour son fitness, qui sur l'entraînement, qui dans la cour là, il est vivant. Sinon, Answering Genesis confirmait qu'il est au 990 semaines, vraiment il y a un cheval bien costaud, mais par rapport à l'opposition samedi, il gagne dans une jolie style, vraiment un cheval qui est encore plus puissant cette saison. Oui, voilà. Comment on dit, c'est tout le 990 mètres. Nous sommes un peu inquiets avec ce couloir. C'est tout à l'intérieur, il y a un cheval rapide, comment nous dire, il y a un meilleur couloir. Mais Answering Genesis, quand même avec ce couloir à l'extérieur, il prouve qu'il est beaucoup plus rapide que les autres. Et quand même, il monte catégorie, il gagne sa victoire là. Définitivement, il y a un bon cheval, il y a plusieurs les courses. Et ce cheval là, très bien. Et ça nous satisfait. Qui ce cheval là continue. Performe Pévini. Et concernant Starsky, vous pensez qu'il est 1850 mètres, c'est ce distance idéale? Non. Starsky, 1850, normal, il est très bien dans sa distance là. Qui c'est 100 et 650? Quand même, il fait une jolie course, 1400 mètres. Il fait joli second. Et c'est le fait qu'il gagne sa victoire du 150. Nous pas qu'à dire du 150, c'est meilleur. Qu'il a un dernier, il gagne du 150, il fait une jolie troisième. C'est un ainsi qui est beaucoup plus meilleure forme qu'avant. Et là, qui nous a dit oui, il gagne sur les courses. Sinon, concernant Trapload, nous remarquons qu'à un moment donné, en ligne droite, il est même mettre le nez devant, il est capable de faire la différence. Est-ce qu'il appréhende le parcours, soit l'opposition qui est tough pour sa cheval là samedi? Nous avons dit un peu l'aider, mais nous avons dit plus c'est l'opposition. On dit parcours pas trop. Et surtout, comment dire, ligne droite, ligne déjà fini
mettre la tête devant. Mais là, il commence à shifter un petit peu à l'extérieur. Et c'est à ce moment-là que les deux chevaux supérieurs qui passent. Mais on va dire, là, l'opposition tient un petit peu plus fort. Et nous, quand l'entraînement, King Rambo's Legacy, nous remarquons qu'il reprend le travail. Est-ce que vous pensez que ce ennui, c'est du passé, Pritam? Espérons, nous toujours en doute. Et pour le moment, il n'a pas donné aucun mauvais signe. Il progresse très bien. Nous faisons un premier galop aujourd'hui. Il n'a pas donné de mauvais signe. Pour ce prochain galop, nous avons plus assuré si pas ce problème passé. Sinon, il y a un nouveau Horse Gods qui dévoile du potentiel sur Barrier Trial. Comment qualifier sa travail sur le gazon là, mardi? Définitivement, il y a un bon cheval. Il gagne 11 ans l'Afrique du Sud. Il gagne 3 victoires sur 200 mètres. Et son rating assez fort, quand même 64. Et définitivement, il y a un bon cheval. Malheureusement, on ne peut pas débuter, ne peut pas gagner ce parcours dans cette catégorie-là. Et définitivement, ce cheval-là, il peut performer très très bien. Qui est l'entraînement, qui se bat travailler aujourd'hui. Et définitivement, il y a l'avenir. Sinon, est-ce que vous pouvez donner un peu plus de précision sur l'évolution de la forme de Overshadow, qui reste des sorties vraiment prometteuses, 1400 mètres? Malheureusement, nous pouvons target ça les courses cette semaine-ci. Et malheureusement, il tape au galop, il tape sur les pieds lui-même, qui fait un petit blessure qui peut boiter pendant une dizaine de jours, qui peut pas travailler. Et espérons qu'il est correct, il apprend sur l'entraînement. Parce que définitivement, comme on dit, il développe des fois des bons les courses. Et nous attendons qu'il vienne très vite et il gagne les courses à la même. Sinon, est-ce que vous pouvez confirmer si Opportunity a encore progressé, vraiment, il paraît dans une bonne condition à l'entraînement ces derniers temps? Si. Et il travaille très bien comme avant. Il progresse, oui. Il tient zen souvent. Ça qui me satisfait, qu'il est plus maniable. Il peut trop tirer avant. Là, les plus maniables, les plus settle, je pense que ça peut faire un plus pour lui. Un petit mot sur Misty Roller, après ce début prometteur, il reste là des décevantes performances, Pritam. Qui peut clocher avec ça, c'est là? Je pense que nous avons donné un petit peu le temps. Et comme on dit, il fait les courses, il fait des mauvais les courses. Et nous pouvons donner un petit peu le temps. Nous pas rien de mal à lui jusqu'à maintenant. Je pense que nous avons donné un petit peu le temps pour revoir lui. Et sinon, comment passe la récupération de Dream Forest depuis les courses dans le Méden? Très très bien. Et les courses Méden, je pense que c'est un peu lente pour lui. Il nous pas dire comment causer à dire qu'il mord dans la main. Il n'est pas gagné sur finish comme avisé. On ne pas dire qu'il trouve une gagne Méden. Peut-être que tu peux une meilleure les courses si tu peux un peu pas plus. Et il récupère très très bien. Nous vous mettons cette semaine-ci. Espérons nous trouver une meilleure délit. Sinon, un cheval en particulier qui est bien dans l'écurie et qui vous pensez pour galoper bien la prochaine fois? Il y en a plusieurs qui très très bien. Et définitivement, on pense à l'opportunité. C'est une écurie à suivre sans doute Pritam Devi jusqu'à la fin de la saison. Et nous passons à Robbie Frad, Captain Spank Diesel, Newsman. C'était une superbe arrivée. Et c'est la monture de Frad qui gagne raison à la photo finish. Oui, chaque semaine, nous pouvons faire un éloge de Robbie Frad. Moi-même, on a cours de superlatifs pour qualifier ce Van la montre. Pas la première fois qu'il domine Van der Merwe et Orly Roll. Van der Merwe est un excellent cavalier, surtout au finish. Je me rappelle sur les courses que c'est un superbe duel, un demande plus joli l'arrivée de Salanina. C'était Yankee Captain et Nottinghamshire quelques semaines de cela. Et là, Frad remet ça encore une fois face à Van der Merwe. Superbe arrivée encore entre Captain Span Diesel et Newsman dans la deuxième course. Oui, c'est assez difficile au passage de la ligne d'arrivée pour déterminer qui c'est qui l'a emporté. Nous regardons sur les courses, c'est intéressant, nous revenons là-dessus. Oui, et Captain Span Diesel, c'est pas facile à monter radio, c'est un grand gabarit. L'avantage qu'il est fini dans les courses, c'est des courses qui finissent galoper du début jusqu'à la fin, avec Volatile Energy, qui n'a pas fini le loisir vraiment réduire les courses devant avec la présence de Euroclidon.
Captain Span Diesel, à un moment, ici, au bord, et nous avons senti qu'à ce stade de la course, Fran pas envie trop rester au bord là, parce que c'est vrai qu'il y a une grand foulée, et nous pouvons trouver Newsman à ce stade 10 de sur les deux, et c'est pas un cheval qui est capable d'attendre et sprinter, donc forcément, à un moment, Fran bien prend la décision, quitte bas, amorce sur l'attaque, contourne le peloton à l'extérieur, quitte à couvrir plus de terrain, il a le choix. Ce cheval les plus efficaces de cette façon. Et Newsman pour gagner l'ouverture à l'intérieur avec Van der Merwe, sous la cravache Newsman pour kick dans la ligne droite, pour même mettre le nez devant un moment. Et par la suite, super duel entre les deux cavaliers. Et toute la détermination de Robbie Frat à l'extérieur, dans l'ultime foulée, il permet de ce cheval reprendre le dessus sur Newsman. Elle arrive à couper le souffle et qui certainement nous fait grand plaisir, bon nombre de tueurs-fils. Oui, ça s'est joué au balancier finalement. Les temps nous trouve la tête de Captain Span Diesel qui finit de mettre la tête au bon moment finalement face à Newsman. De l'autre côté, à un moment, nous avons l'impression que Newsman peut-être finit faire la différence, mais non. La photo finish qui finit donne raison à Captain Span Diesel. Vous pensez, c'est pas la première fois ni la dernière fois cette saison Robbie Frat propose nous ça. Oui. Et Van der Merwe, il tente le tout pour le tout. Nous ne pas capable de diminuer ce mérite, mais nous tout connaissons, c'est un gagneur et certainement qu'il n'est pas digère sa défaite là et nous espérer pour lui qu'il réussisse reprend le dessus sur Frat la prochaine fois. Top of the Rock, Secret Idea, tu favori. Top of the Rock, tu présentais dans une belle condition également et qui fait la différence tranquillement. Oui, ce dernier les coups, c'est les coups difficiles à l'extérieur, le nez au vent des déclarateurs. Là, ils gagnent les coups plus tranquilles, ils suivent dans le sillage de Secret Idea. Secret Idea qui finit taquiné par Middle Path au bas de la descente, des coups là, finit galoper à ce stade. Et Top of the Rock, il relaxe et il fait la différence ensuite dans la ligne droite. Nous avons les courses là, Top of the Rock qui réglait Secret Idea qui dirige les opérations et qui peut essayer de réduire à un moment. Oui, et Frat, sur mon instruction, c'était essayer de relaxer là au maximum. C'est le libre s'il y a un cheval qui est capable de montrer lui assez keen pendant le trajet. Secret Idea finissait de réduire la course sur la partie initiale. Et les courses que le jockey Ramsamy finit comme une semaine de suspension et également 20 000 roupies d'amende pour 2 interférences qu'il finit causées et dont ont été victimes à Moritsor, le coursier de l'écurie Alette. Là, nous trouvons Middle Path finit du à la course devant et Robbie Frat finit montrer lui patient et les Nathan la ligne droite pour lance ce cheval à l'intérieur de Secret Idea et Top of the Rock finit bien accéléré, finit sortir un joli coup de rein pour signer sa deuxième victoire depuis le début de la saison. Top of the Rock devant Secret Idea, Duke the Duke, Haman, qui était également dans cette course. Nous étions coudés au classement l'écurie avec Gilbert Roussette qui reprend la tête. Nchipepleski 200 000 comme avance sur l'écurie Gadjedar. Ensuite l'écurie Rameshwar Gadjedar, Jean-Michel Henry, Pritam Debi qui fait entrer dans ce top 5, mais pas beaucoup d'écart entre l'écurie Shirish Narang et l'écurie Pritam Debi. L'écurie Shirish Narang qui d'ailleurs finira un doublé parce que Jamir Ali Hossein en tête chez les Mauriciens et en tête le classement Race Series pour les jockeys et apprentis mauriciens. Il fait conduire à bon port Anton Ruskin. Oui, Anton Ruskin qui tirait quand même le 4 deuxième place consécutive. C'est un cheval qui deserve et win. Et Ali Hossein, il permet de faire la différence. Une victoire laborieuse parce qu'il Pimpernel, il donne vraiment du fil à retourner. Mais à l'arrivée, grâce à une belle monte de Ali Hossein, position au finish, il permet à ce cheval de signer sa première victoire. Et au passage, il augmente sur l'avance par rapport à Brandon Lui au classement des jockeys mauriciens. Brandon Lui qui, sous le coup,
d'une suspension actuellement. Et dans une semaine, on a pu jouer Brandon Louis. Cette course remportée par Anton Ruskin, la course d'ouverture. Oui, c'est voilà, fin bien sauté de ce couloir extérieur. À l'avant, c'est Night Chapel qui finit diriger les opérations avec It's My Party, Bobby's Express. Pimpernel finit également très bien sauté avec Akshay Baloo sur le dos. Anton Ruskin qui finit, après malgré ce bon départ, il finit suivre en retrait pendant la course. Juste derrière King Salute et Tigre Libre. Tient un bon tempo dans les courses là. Et à partir du 500 mètres, nous trouvons Aliosen lance ce cheval à l'extérieur. Pimpernel 6 devant lui à ce stade et le coursier de Rajramjin pour faire illusion à un moment, mais dans la ligne droite, toute la détermination de Aliosen sur Anton Ruskin qui, pour réussir, remonte Pimpernel dans les derniers mètres pour signer sa première victoire ici au Champ de Mars. Belle monte effectivement de Jamir Aliosen au finish sur Anton Ruskin. D'ailleurs, Aliosen qui dans le bon wagon au classement, vous trouvez sur le tableau qui s'affiche. 16 victoires, c'est le jockey le plus sollicité cette saison. Jamir Aliosen, nous pouvons trouver avec Imran Chisti, l'autre jockey qui est attaché à une écurie. Alors, Robbie Frad, 21 victoires, Aliosen 16, 16 pour JP Van der Merwe, tout comme pour Stackhouse. Brandon, lui, encore une semaine à Puget. 14, c'est pas pour autant joué chez les Mauriciens, parce que Tiha, pas loin non plus, avec 11 victoires. Et pour Swapnil Rama, ça va mieux, après un début de saison difficile. En début de saison, peut-être Aliosen n'est capable d'expecter. Il irait trouver dans une bonne position, mais pour Brandon, lui, personne pas pour prendre le pari que Brandon, lui, pourrait trouver une position pareille à ce stade de la saison, ce qui est très bien, Nitin. Oui, nous remarquons également le bon pourcentage de Nishal Tia, qui est quand même très efficace. Ouais, très efficace avec 11 victoires déjà cette saison. Oui, Nishal Tia. 64 montes pour 11 victoires, donc c'est dire l'efficacité et l'expérience qui parle également ici pour le jockey Nishal Tiha, mais nous prenons sans doute une belle lutte d'ici à la fin de la saison. Nous allons vers Purple Tractor, que c'est Ramsamy qui ramène encore une victoire. Nous spécialisons Bonnet à l'effet des copes d'une suspension d'une semaine. Mais entre-temps, les films gagnés sur Purple Tractor. Oui, Purple Tractor qui c'est le top weight sur les dos, 61 kg et un 9e ligne au départ, mais les types alignés dans une classe inférieure par rapport à ce précédent les courses. Et Ramsamy qui finit tente le tout pour le tout, finit tente crânement ce chance parce qu'il est à l'intérieur, il y a un trap-load qui est également doté d'une belle vélocité. Mais Ramsamy pas fini de laisser faire, il insistait pour le lead et par la suite il contrôle les opérations et il finit résister au finisher ensuite en ligne droite. Purple Tractor qui prend le lead face à Trapload, ne peut-on dire au départ. Oui, Purple Tractor c'est bien véloce. À l'intérieur, Rama sollicite également Trapload. Et il y a du pensait que peut-être que Rama est capable de faire peut-être un peu plus, faire Purple Tractor travailler un peu plus sur la partie initiale. Si tel avait été le cas, peut-être pas nécessairement si tu rappelles que tu pourrais les courses, ça, probablement ça tu peux avantage Bug qui à l'arrivée termine à la deuxième place. Nous trouvons qu'une fois qu'il arrive en tête, Purple Tractor fin réduire la course. D'ailleurs, Rama Aziz de ce signal peut bien répondre ce cheval également. Riding Shotgun également qui est au bord, à un moment nous trouvons qu'il commence à tirer avec Robbie Frad qui peut bien répondre lui et cette position Robbie Frad dans la selle ce cheval bien keen à ce stade justement parce que Ramsamy intelligemment reprend ce cheval devant ce cheval qui fait des efforts sur la partie initiale et par la suite les garde suffisamment de ressources pour le sprint final
comme à son habitude, c'est vraiment une tendance vers Saint-Pé à l'extérieur. Mais il finit montrer très combatif pour résister au retour, dans un premier temps, de Traplord. Mais par la suite, c'est Berg qui finit montrer très menaçant pour prendre la deuxième place à l'arrivée. Purple Tractor, victoire signée Kesley Ramsamy pour l'écurie Pedro. On l'écoute Kesley Ramsamy qui, de retour de suspension, enchaîne une troisième victoire en autant de journées. Kesley, Purple Tractor réalise de bout en bout sur 1365 mètres. Paraît de sauve vitesse au départ et vu qu'il est réussi prend le lead qui finit de faire la différence. Oui, définitivement. Dès que quand même devant, le 1365 mètres, fait mon propre pas. Et moi, je connais qui est le parcours idéal pour lui, c'est 1365 mètres. Mais malheureusement, avec son 9e couloir, je suis un peu inquiet. Mais dès que me met devant, et ça il me fait la différence. Et c'est là que tu peux hang out en ligne droite. Est-ce qu'il est capable d'intégrer la balle ou ça la ligne droite, ça c'est là? Bon, pour la première fois que je suis monté aussi, j'ai l'impression qu'il est hang out. Mais mon gars travaille sur la gauche et je connais qu'il est pour hang out, mais je ne pas qu'il est pour aussi pire comme samedi dernier. C'est à mon impression même, comme une ligne droite finale, il commence à l'endéo et sans se cravache, je me redresser avant et dans 150 mètres comme j'ai mon bâton et il plie hang out. Je pensais un petit problème les dents ou bien une trop pèse côté gauche sur la bouche et je pensais Yannick peut travailler loin. Sinon, Al-Marajachi une troisième place alors qu'il était le hot favorite dans la 7e course. Comment on explique sa performance à ce moment-là? Bon, je pensais à Mariachi, comment je ne suis devant moi, également un peu tight quand il rentre devant moi. Et je me disais, reprends mon cheval. Je pensais comme reprends mon cheval, ça qui a fait la différence là. Et c'est un cheval qui est bien galopé. Quand il est devant, il y a un autre cheval et je pensais 990 un peu court pour lui. Et mardi matin, on est convoqué par les commissaires par rapport à l'enquête sur la 7e course. Est-ce qu'il est capable de donner un peu plus de détails sur l'enquête là? C'est à propos de Mariachi. Answering Genesis, quand il rentre devant moi, il est un peu tight. Et moi, je faisais reprendre mon cheval badly et c'est pour cela qu'il tient l'enquête sur ça. Et Golden Ball, il peut tarder pour retrouver sa saison là. Qui peut closer avec sa cheval là, Kesley? Bon, Golden Ball, un cheval qui a bien fait l'année dernière, qui donne de tout ce maximum. Et je pensais ça, il prend le temps, il bien galopé aussi l'année dernière. Je pensais avec ce, il monte de catégorie tout ça et un petit temps encore pour lui retrouver de ce meilleur de lui-même. Sinon, à l'entraînement, on fait une l'occasion, on remonte Hit Him Again Chuck, un cheval qui fait une performance honorable au début. Est-ce qu'il est capable de confirmer si ce cheval-là improuve par rapport à sa première sortie là? Bon, aujourd'hui, comme elle montait à l'entraînement, il donne un bon feeling et il a bien progressé après sur les courses. Et bien espérer qu'il va faire plus bien que la dernière fois. Est-ce que vous pensez qu'il peut demander un peu plus de distance que la dernière fois? Bon, je pense que 400 mètres n'est pas mauvais pour lui. Et c'est juste qu'il a la dernière fois un peu green, première fois galopé ici. Et je pense qu'il peut bien, très bien faire la prochaine fois. Et qu'en est-il de British Pound? Est-ce que c'est là qu'il a encore progressé depuis ce dernier victoire? British Pound aussi, il montre qu'il est un peu green encore, même en entraînement aussi, il a arrêté un petit peu. Mais c'est un cheval de l'avenir. Sinon, donne-nous un peu plus précision le nouveau Denters Rock qui a eu l'occasion de monter à l'entraînement. Bon, Denters Rock, il peut venir petit à petit et comme on me connaît, M. Alain Pedro et Yannick, je ne pas bouscule un cheval là trop. Je suis le temps et vous pensez avec un petit temps encore vous très bien faire aussi. Sinon, un petit cheval en particulier qui a une montée, donne un bon feeling et vous conseillez à votre fils suivre prochainement, Kesley? Je pense que Denters Rock est un mauvais cheval et un cheval qui vous a suivre. Kesley Ramsamy au micro de Kamlesh Rajkumar. Nous arriver à la fin de cette émission, mais non sans cause, les causes principales avec Pévini, l'Express Turf Trophy, c'est une 600 mètres. Oui, une négociation qu'on peut retrouver Dream Forest. Autant un engagement qui Pévini sur une course moyenne distance, nous trouvons son entraîneur préfère ramener le 600 mètres. Peut-être qu'il trouvait qu'il a l'opposition moins rude sa distance là, dans sa classe là. C'est voilà très bien. Il paraît qu'il est pleinement récupéré sur les courses Méden quand il a battu 4 longueurs environ par Enad. Il réalise un bon galop mardi en compagnie de King Mambo's Legacy. Il y a également Seven Fountains qui peut retourner après une break qui est dans une
belle forme, il fait bien travail. Le travail de Seven Fountains. Et il a un cheval qui fait très bien travailler, c'est Brian Crimson, qui est aussi qui pas galopé depuis quelques temps, mais qui paraît dans une très bonne forme, qui le souffre ici, fait très bien travailler, fait domine même Racing for Fun. Brilliant Crimson, qui a la fière allure, une jolie robe également pour ce coursier de Cherish Nahang, Dubi Snappy, comment on trouve lui? Il aussi, il y a beaucoup de travail et il est dans une bonne condition physique. Entraîné par Jean-Michel Henry, Dubi Snappy. Le voici, et puis Outikos Dream Forest. Pour vous, c'est. Vous faites du favori, Dream Forest? Oui, mais nous pensons qu'il peut être sur le dire, surtout si la course est rondement menée. Nous étions au travail. À l'intérieur de King Mambo's Legacy ici. Et il est dans une très bonne condition. Ce qui est dit avec les autres coursiers entrés dans cette épreuve principale, nous prenons l'émission Tough Time, bien sûr, vendredi soir, quand vous avez plus de détails sur cette course et sur la journée de samedi. Nous finirons à la fin des spécialistes du Tough. Merci Nitin, merci à toute l'équipe derrière la réalisation. Mesdames, Messieurs, merci de votre attention. Bonne soirée, à bientôt.